lors de mes promenades dans la nature. Bien sûr, au début, je commence souvent par suivre un sentier, toujours dans cette idée d'entrer en relation, de marcher sur la trace des fées, chercher à rentrer en relation avec le vivant, avec les arbres, avec la nature, les éléments, rencontrer un moment de grâce, un moment de magie, de présence. Et je me laisse guider par mon ressenti, etc. Et je suis un petit peu d'abord un chemin comme celui-ci, puis ensuite je quitte souvent le chemin pour me laisser attirer par un autre endroit où justement les forces de la nature vont m'appeler et vont m'emmener à découvrir un autre lieu. Et on voit des gardiens lorsqu'on arrive dans des lieux où des gardiens commencent à se présenter, comme par exemple ici. Souvent sur les vidéos on voit moins bien, mais des rochers, un arbre, il se passe quelque chose de particulier qui apparaît. Il est toujours bon de demander si on peut effectivement entrer. Est-ce qu'on peut passer la porte? Est-ce qu'on peut aller au-delà? Est-ce que c'est une bonne chose? Et souvent, bien sûr, on l'oublie, on marche sur un sentier, on oublie totalement. Bon de saluer les présences, les gardiens, leur demander si on peut passer. Bien sûr, la réponse est intérieure. On essaie d'être sincère avec soi-même pour trouver une réponse adaptée. Il m'est arrivé, bien sûr, des fois de sentir que, encore une fois, c'était pas pour moi un bon sentier, donc de faire demi-tour. Ou de prendre un autre chemin. Là, je me sens accueilli et je peux donc continuer mon chemin par là. Et voilà, dans ce sentier là, j'ai marché quelques minutes, je peux être arrivé dans un endroit où soudainement d'autres, on va dire, je me sens soudainement attiré par les rochers, des endroits qui sont soudainement assez particuliers qui m'arrêtent, qui m'attirent. Et ma marche, bien sûr, qui n'est jamais une marche rapide, mais une marche lente de conscience, où je fais attention effectivement à mes appuis, je fais attention à ma colonne vertébrale, mon bassin, le mouvement du serpent, le mouvement de l'énergie dans la colonne vertébrale, avec cette ouverture, parce que je cherche à être en relation avec ce qu'il y a autour de moi. Et là, c'est cette ouverture de conscience qui est à la fois quelque chose de très concret au niveau corporel, hein, une conscience et une présence corporelle, une dynamique de corps, et en même temps une ouverture d'esprit où j'essaye d'ouvrir ma bulle d'énergie ou mon esprit à tout ce qu'il y a autour de moi. Et ici, voilà, j'arrive dans un lieu où on voit quand même que la main de l'homme était présente par tout simplement des arbres qui ont été coupés. On sait qu'il y a eu des hivers assez difficiles ici où les arbres ont souffert, ont été cassés, déracinés, et puis les hommes ont tout simplement coupé. Et puis là, voilà, on arrive sur un lieu qui m'attire. On voit un lieu de rochers un petit peu en contrebas. Et je vais m'aventurer quelques traces ici, très certainement un chemin fait par les animaux que nous allons suivre. Voilà donc des traces déjà, traces faites par les animaux principalement. Puis on voit que cet endroit où il y a à la fois un petit replat avec ces rochers. Personnellement, je me sens comme attiré par ici, comme si c'était un lieu de rencontre, un lieu où, en tout cas, un lieu de présence. Et comme je me sens attiré par ce lieu, je vais tout simplement descendre par là, essayer de voilà, tout simplement y aller. Comme je dis souvent, on va dans un endroit et puis on se laisse porter, on se laisse guider. Parfois on a des surprises agréables. Déjà la surprise agréable c'est d'être dans ce lieu magique,
Une énergie de force, de tranquillité, de paix, d'harmonie peuvent régner malgré quelques branches cassées. Ces rochers qui sont là. On peut même sentir un rocher qui nous appelle ou aller s'asseoir, méditer quelques instants avec lui, un arbre. Et puis on voit dans ces arbres peut-être une forme. Je me dis souvent la forme des esprits peut être curieuse. J'y vois souvent voilà, comme des masques. Hein, des masques comme on voit ici par exemple. Où très nettement, on a l'impression qu'un esprit est ici et nous regarde, participe, entre en relation avec nous, avec Milo. Il veut bien se laisser prendre en photo, hein, bien sûr, avant de faire cette petite vidéo. Sachez bien que j'ai demandé si c'était possible et j'étais attiré par ce lieu. Et je vais continuer mon chemin par là pour voir un petit peu. Et encore une fois, ce sont des choses qui se font au fur et à mesure. Petit à petit, à force d'aller dans des lieux, à force de les honorer, on a un échange qui se fait avec cette nature, avec cette présence, le vivant, j'aime à dire. On dit que je dis souvent, je suis en train de suivre la trace des fées, la trace des animaux. Comme là, on voit encore un bout de sentier, et très nettement, c'est un sentier fait par les animaux. Hein. Eh bien, on est attiré, on suit, et puis soudainement, voilà, on nous montre quelque chose d'autre. Quelque chose qui éveille notre âme poétique, qui éveille notre âme tout simplement. Et on est émerveillé par un moment de beauté, un endroit, et on peut partager avec on peut partager avec ce lieu un moment de grâce. Et les choses arrivent petit à petit, à force d'aller dans la nature, à force de marcher, d'être dans cette dynamique d'ouverture, de relation. Eh bien, on pourrait dire qu'on se fait apprivoiser aussi par la nature, comme les animaux domestiques, par exemple les chats, les chiens, par exemple. On dirait que c'est nous qui leur imposons une façon d'être, une façon de faire. Et puis, on se rend bien compte que c'est eux qui nous montrent aussi comment vivre avec eux, si on est suffisamment à l'écoute. Et là, c'est la même chose. La nature nous apprend à tout simplement venir, vivre, écouter, entrer en relation, recevoir, et aussi apprendre à donner. On a besoin aussi de donner dans cette dynamique de l'arbre aux étoiles. Lorsqu'on est véritablement ancré et ouvert vers le ciel, on a cette énergie magnifique qui descend du ciel, qui vient sur nous, qui rejoint l'énergie de la terre et qui rayonne. Et ce rayonnement de lumière, d'énergie, va aussi nourrir les arbres, les végétaux, les rochers, les animaux. Et c'est une bonne chose de le faire. On sent bien qu'un lieu apprécie notre venue et pour être encore plus beau, plus fort, parce qu'on est venu avec beaucoup de respect, beaucoup de relations, beaucoup d'amour, je pourrais dire, et donner cette énergie autour de nous. Puis il y en a des traces, les animaux laissent des traces, hein, comme vous voyez à force de passer ici, très nettement on peut apercevoir les traces des animaux, et puis de la même manière, nous allons laisser des traces, et comme je dis souvent, on peut espérer laisser des traces de beauté. On laisse derrière nous un parfum et une énergie, hein, une trace visible par nos pas, une trace visible par l'odeur, une trace absolument perceptible, et perceptible par l'énergie et la qualité de cette énergie, la qualité de nos pensées, la qualité de notre état intérieur. Et dans ces moments-là,
malgré quelques bruits lointains, on sent un moment de grâce, oui. On est attiré là par ici. Je vais continuer mon petit chemin. Il y a quelques traces de la forêt. En espérant que ce que je laisse derrière moi, ces effluves, eh bien, je dis souvent de manière poétique, j'espère que les arbres se penchent pour inspirer et respirer cette énergie, cette merveilleuse énergie que j'espère je vais laisser derrière moi. J'espère que les animaux, quand ils croiseront ma trace, eh bien, ils se rendront compte effectivement que je suis passé et puis ils auront envie de s'imprégner de cette énergie pour eux. Savoir prendre son temps, c'est quelque chose d'important à mes yeux. C'est une conséquence aussi de ce travail de présence. Pas de précipitation. Écouter un oiseau. Le chant de la nature. Hein. S'imprégner de cette vibration. Au loin, le vent dans les arbres qui chante nous invite à danser la joie de la vie. Et toujours essayer d'avoir un petit peu cette âme poétique. Parce que c'est dans ces moments-là que l'on perçoit le plus la présence et qu'on est le plus capable de sentir justement l'effet, comme on pourrait dire d'une manière poétique encore, ces présences. Même si au loin, une voiture passe sur une route qui est au-dessus, mais cette vibration qui est là, qui pourrait nous aussi encore une fois nous perturber, on peut l'accepter, la prendre et entrer en harmonique avec, trouver des harmonies qui vont permettre de transformer cette énergie et de réharmoniser. C'est que le monde a été créé par des sons, des vibrations. Il est intéressant, dans certaines traditions, on cherche justement ces harmoniques, ces vibrations, d'autres vibrations. Je vais passer par un autre endroit là, qui m'attire. Et de la même manière que je suis entré dans un lieu où j'ai senti que d'un seul coup, il y avait des gardiens, des portes, lorsque je vais quitter un lieu qui est un lieu sacré, un lieu fort, un lieu de présence qui m'a appelé, ou avec lequel j'ai eu des échanges, je vais remercier, saluer et leur dire au revoir. Comme on dit bonjour à un ami, on lui dit au revoir et on lui dit à tout à l'heure. Comme lorsqu'on quitte un ami, on lui dit au revoir, on lui dit bonjour en arrivant, on lui dit au revoir. On essaie d'être en relation. On sait que même lorsqu'on sera un peu plus loin, il restera dans notre cœur. Ici c'est pareil, un lieu de ce type-là reste toujours dans notre cœur. On peut être connecté à un lieu fort pour nous, qui nous régénère, un lieu qui nous apporte de la paix, de l'harmonie. Et on peut être relié à lui, même si on est à des centaines de kilomètres de là. Il suffit tout simplement de se reconnecter et on se retrouve en relation avec lui. Et ce lieu-là, même si au loin on peut en dire, tiens, il y a une route qui passe avec quelques voitures, c'est un lieu qui est isolé, tranquille. Un sentier passe pas très loin, mais celui-ci est comme une offrande faite à Mère Nature, de Mère Nature aux hommes, pour nous dire, vous qui passez là, arrêtez-vous, venez avec nous, venez nous rejoindre. Donc on peut remercier à nouveau les 4 directions, le ciel, la terre.
mis les rochers en mer terre, les animaux, les végétaux, toute la présence de l'eau, de l'air, du feu, du soleil, cet humus présent, faire de notre souffle le lien avec la nature, comme on peut faire avec les animaux, avec un cheval par exemple. Souvent, notre cheval il vient nous renifler. J'aime mettre mon nez sur son museau, sentir son odeur, échanger notre souffle. C'est une bonne manière de faire.